Je voulais attendre la voix d'une personne que j'attends. Que Dieu va te récompenser. Peut-être que tu as trop entendu ce genre de choses. Mais aujourd'hui, comme Jésus a dit, aujourd'hui cette parole va se confirmer dans ta vie. Gloire à Dieu. Nous avons lu notre premier passage dans Exode chapitre 2, le verset 9. Exode chapitre 2, le verset 9. Je vais essayer d'aller doucement pour que chacun de nous puisse comprendre ce que le Seigneur veut nous parler. Je peux lire. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le à moi, allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. Je vais répondre. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. Alléluia. Dieu te donnera ton salaire. Il n'y a pas de mots sur la terre pour décrire la souffrance de la femme. Les femmes traversent des temps difficiles et compliqués. Surtout dans les temps de grossesse. Aucune femme ne peut expliquer ce phénomène. C'est des temps de souffrance, des temps pénibles, où la femme ne peut pas manger ce qu'elle veut, et tout ce qu'elle veut, elle n'arrive même pas à l'avoir. Et elle n'a pas aussi souvent l'attention de son mari. Il y a des femmes qui donnent, qui trouvent la mort en donnant la vie. Amen. Donc la femme traverse souvent des moments difficiles. Mais le Seigneur dit qu'il va vous récompenser. Amen. Il va vous récompenser. Je pense qu'on va se comprendre quand le message va aller devant. Amen. Moi, généralement, quand je prêche, j'aime qu'on répond Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu suis. Amen veut dire que ça soit fait ainsi dans ta vie. Amen. Le temps de ces grossesses, sa forme change. Elle vomit. Et après, elle donne la vie à un enfant. Elle prend tout son temps pour nourrir l'enfant, pour éduquer l'enfant. Lorsque l'enfant est malade, souvent la femme même souhaite prendre la place de l'enfant dans la maladie, pour que l'enfant puisse avoir la paix. Vous êtes des mères. Même si tu n'as pas d'enfant, tu es une mère. Je prierai après pour que le Seigneur vous visite. Alléluia. Amen. S'il y a une femme ici ce matin qui n'a pas encore d'enfant, sache-le que Dieu te donnera un enfant. Je ne sais pas ce que la médecine a dit. Je ne sais pas les analyses que tu as faites. Mais ce que je sais, le Dieu qui donne la vie est là. Alléluia. Être mère est une responsabilité. Elle ne peut pas dormir. Quand l'enfant pleure la nuit, elle est obligée de se lever malgré les multiples travaux qu'elle aura accomplis dans la journée. Pendant ce temps, l'homme est en train de ronfler. Le travail de la femme ne finit pas. Vous êtes là? Vous êtes des braves femmes. Vous êtes des femmes à qui l'homme doit donner respect. On doit vraiment vous honorer à cause du travail que vous accomplissez sur la terre. Il y a des femmes à face de traverser des situations. Elles ne savent même plus qu'elles sont femmes. Il y a des femmes, quand tu leur dis tu es belle, elles ne croient plus. Parce que son mari ne l'a jamais dit cela. Vous êtes des femmes de valeur. Vous êtes des femmes distinguées. Vous êtes des femmes choisies par Dieu. Être femme n'est pas une tâche facile. Vous êtes des êtres à qui Dieu a confiance. Ne vous négligez pas. Ne vivez pas comme si le monde était fini. Il y a de l'espoir, femme. Il faut reprendre la vie. Il y a des choses de bon qui arrivent. Alléluia.
Il y a une femme qui a raconté cela. Elle a élevé son enfant. Elle a tout fait pour son enfant. Parce que son mari n'était plus. Elle a vendu ses bijoux. Elle a fait partir son enfant au Canada. Quand l'enfant arrive au Canada, il a eu le travail. Quand il s'est marié, il a fait 4 ans sans appeler sa maman. Un jour, sa maman l'a eu au téléphone. Il dit à sa mère, la femme que j'ai mariée m'a dit que tu étais sorcière. Regardez la souffrance de la femme qui se déchire pour son enfant et elle n'est pas récompensée. Femme, le Seigneur te récompensera. Il te... Que tu sois femme de pasteur, que tu sois femme sainte, que tu sois une femme d'affaires, Dieu ne tardera pas à te récompenser. Alléluia. Sans manger le fruit de leur travail. Plusieurs femmes. Sarah a souffert. Elle a prié pour avoir un fils. Elle a eu un enfant. Mais pendant que Isaac entrait avec sa femme dans la maison de Sarah, Sarah n'était plus. Elle a souffert pour Isaac. Elle a pleuré. Et quand Dieu l'a récompensée, elle n'a pas mangé le fruit d'Isaac. Rebecca de même a souffert. Elle a tout fait pour que Jacob puisse avoir la bénédiction. Jacob allait chez Laban. Rebecca continue à prier pour lui. Mais quand Jacob est revenu chargé de bénédiction, il a trouvé que Rebecca était déjà morte. Rachel, en donnant la vie, elle a perdu la vie. Benjamin. Mais quand Joseph est devenu premier ministre, le gouverneur de l'Égypte, ça a trouvé que Rachel était déjà dans sa tombe. Femme, tu dois manger le fruit de tes entrailles. C'est pas normal que vous souffrez. Et au moment de la récolte, vous n'êtes plus. Voilà pourquoi vous devez prier. Que personne ne vous arrache votre bénédiction. Levez-vous et réclamez votre droit. Réveillez-vous de vos sommeils. Les pleurs n'ont jamais apporté la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Vous êtes là? Au contraire, les pleurs vont te rendre vilaine. Vont te rendre laide. Vont te déprimer. Il est important que vous, femmes, vous appreniez à regarder au Seigneur. Vous avez hébergé des gens chez vous. Vous avez donné ce que vous ne donnez même pas à vos enfants à ces personnes. Ils vous ont récompensé par la trahison et des mauvaises paroles. Vous méritez d'être récompensé. Je suis venu parler à une femme aujourd'hui. Dieu voit ce que tu souffres. Ne regarde pas ce que les gens disent. Dieu voit dans le secret. Il y a des femmes ici qui pleurent avant de dormir. Dieu n'est pas sensible. Il vous récompensera. Il vous récompensera. Un homme de Dieu a rendu un témoignage. Il dit qu'ils étaient 5 dans la famille. Ils étaient en Sierra Leone. Et leur père est mort. Et quand le père est mort, il y a eu problème de litige d'un terrain. Les parents du papa voulaient réclamer le terrain. Ils sont allés jusqu'à la justice. Et on a donné le terrain à l'homme de Dieu et à sa mère. Mais notre femme, elle a dit, vous allez voir de vos yeux, mais vous ne mangerez pas les fruits. Je vais vous dire une chose. Quand vous recevez une mauvaise parole, ne gardez pas le silence. Il faut répliquer. Il faut répliquer. Quand Goliath a dit à David,
je vais te tuer. David n'a pas pourri simplement. Il dit, toi, un incirconcis, je donnerai ta chair aux oiseaux. Beaucoup de femmes ont fait des mauvais rêves. Et quand elles se sont réveillées, elles ont gardé le silence. Il faut répliquer. Même quand quelqu'un te donne une mauvaise parole. Quand quelqu'un donne une mauvaise parole à ton enfant, réplique. Dis, mon enfant n'est pas un bandit. Mon enfant n'est pas un voyou. Ne garde jamais le silence. La mère a gardé le silence. Quelque temps après, le premier garçon est mort. Le deuxième est mort. Le troisième est mort. Il restait deux. Tellement que la maman n'arrivait pas à supporter la souffrance. Ils l'ont ramené au Nigeria. Chez elle là-bas. Et les deux autres sont restés en Sierra Leone. Et Dieu a fait que les deux qui sont restés, ils ont commencé à prospérer. On a donné le billet d'avion. On a dit de venir en Sierra Leone. Qu'elle est arrivée en Éthiopie, elle devait changer de vol. Dans le deuxième avion, avant d'atterrir en Sierra Leone, elle est morte dans l'avion. Plusieurs mères meurent sans avoir voir le fruit. Votre combat est encore plus important que de combattre vos maris. Le combat de la destinée. Soit le fruit de vos entrailles. Et manger le fruit de vos entrailles. Tu ne peux pas s'aimer. Tu ne peux pas arroser. Et quelqu'un d'autre va venir manger. Voilà pourquoi je vous dis, vos enfants ne vont pas épouser vos ennemis. Vos enfants n'épouseront pas vos ennemis. Beaucoup ont sémé dans la vie de leurs enfants. Quand ils se sont mariés, vous avez perdu vos enfants. Femme, c'est le temps de fléchir les yeux. Dieu t'a amené ici afin de parler à ton cœur. Moi, oublie ma personne. Je sais que tu as beaucoup d'idées sur moi. Oublie ça. Écoute la voix de Dieu. Dieu veut te guérir. Il veut te restaurer. Femme, Dieu vous aime. Aucune âme forgée contre vous aura l'effet dans votre vie. C'est pas le temps de dormir. Prends ta destinée en main. Dans la prière. Arrête de faire le tour du monde pour expliquer tes problèmes. Tu te ridiculises. Les gens qui t'écoutent, ils n'ont pas le même fardeau que tu portes. Les gens qui t'écoutent, peut-être qu'ils te voyaient au-dessus d'eux. Mais quand tu expliques ton problème, ils voient qu'eux, ils sont encore plus mieux que toi. Garde le silence. Et pleure devant le Seigneur. Tu mangeras les fruits. Alléluia. Ne prenez pas la vie à la légèreté. Non. Vous méritez la vie. Vous méritez la joie. Nous avons lu un passage dans Luc chapitre 7. Amen. Beaucoup d'hommes connaissent ce passage. Luc chapitre 7, le verset 11. Alléluia. Même si vos enfants ne sont pas reconnaissants, Dieu vous remboursera. Amen. Il vous payera. Luc chapitre 11, le verset 7, le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve.
C'est ça, vous êtes suivis avec moi? Il y avait avec elle beaucoup de gens. Le Seigneur ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit. Il s'est mis à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Amen. Regardez la vie de cette femme. Elle avait perdu son mari. Et après, elle a perdu son fils. Le diable a attaqué tout ce qui était mal dans sa vie. Non, les mal, les hommes mal. Son mari est mort, son fils est mort. Voilà pourquoi je veux dire aux hommes qui sont, comme il n'y a pas beaucoup d'hommes ici aujourd'hui. Je veux dire, ne rendez pas vos femmes comme des veuves. Il y a beaucoup de femmes ici. Elles vivent comme des veuves. Les maris n'ont pas le temps. Elles vivent comme si elles n'ont pas de mari. Je ne sais pas s'il y a ce genre de femmes ici. Alors quand je vais dire à ceux qui sont, les quelques hommes qui sont là, ne vivez pas comme si vous n'étiez pas là. Les hommes sont trop occupés. Et quand ils viennent à la maison, ils sont fatigués. Ils n'ont pas le temps d'écouter les femmes. Elles sont comme si elles n'ont pas de mari. Alléluia. Marie, soyez plus proche de vos femmes. Alléluia. Satan abuse des femmes. Vous n'êtes jamais compris par vos maris. Beaucoup de foyers sont comme ça. La femme est seule. Seule. Elle passe la journée seule. Quand l'homme vient, il est sur son ordinateur, dans son dossier, ou bien il dit je suis fatigué. Pourquoi tu l'as marié? Pourquoi les hommes ne sont pas dangereux? Bien. Tu ne peux pas trop parler des hommes. Femme, lève-toi et protège ton mari. Ne pas que Satan te l'arrache. Protège-le. Protège ta famille. En fléchissant les genoux, vous aurez la victoire. Comme je l'ai dit, ne pleure pas, ce n'est pas le temps de pleurer. Tu as trop pleuré, rien n'a changé. Rien n'a changé. Arrête de pleurer. Fais face au problème. Lutte pour ton mari. Beaucoup d'hommes partent précocement. Parce que les femmes n'ont pas de temps aussi pour leur mari. Tu vois que le ventre de ton mari est en train de grossir et tu prends pas des précautions pour l'aider. Tu vois que ton mari dort sans prier. Tu ne peux pas l'aider à prier. Tu vois que ton mari prend le sucre, il prend le thé, il prend les choses, tu le regardes et tu l'encourages même dedans. Il faut prier pour lui. Pour que ton mari reste avec toi. C'est pas ton mari de mauvaise compagnie. Amen. Arrachez vos maris à vos belles-mères. Ne permettez pas à vos belles-mères de prendre soin de vos maris. Jouez vos rôles. Arrachez vos maris entre les mains de sa maman. Vous êtes des mères. Prenez soin de lui. Vous êtes des mères. Ne permettez pas que vos maris se loignent de vous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est important. Si vous regardez dans le monde, vous allez voir que les hommes parlent vite par rapport aux femmes. Mais tu dois dire pour moi que ce ne soit pas le cas. Je vais vieillir avec mon mari. Donc on va prier vers la fin. Les femmes vont vieillir avec leur mari. Alléluia. Femme,
Dieu va vous donner de la promotion. Oui, il y a des femmes qui n'ont plus de rêves ici. Elles n'ont plus de rêves. Elles ont simplement des souvenirs. Le Seigneur me dit de te dire que c'est pas encore fini. Ne jette pas les armes. Pas ton épée. Le combat ne fait que commencer. Ne permets pas à l'ennemi d'assujettir ta maison. Ne permets pas au problème d'assujettir ta maison. Chaque homme veut sentir sa femme auprès de lui. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Femme, est-ce que tu es proche de ton mari? Tu prends soin de lui? Souvent quand ton mari s'habille, dis-lui, my God, tu es très beau. Attends, je vais te prendre une pause. Je vais garder ça dans mon téléphone. Même si je joue au Dogon ou bien au Bamana ou au Bobo, il faut arriver à lui faire cela. Dis-lui, chérie, je vais garder ta photo dans mon téléphone. Vous allez voir que son visage va changer. Mais vous n'avez pas de temps. Quand l'homme s'habille, vous n'avez même pas le temps de le regarder. Si tu ne regardes pas ton mari, quelqu'un d'autre va le regarder dehors. Si tu ne mets pas ses boutons, quelqu'un d'autre va arranger son bouton dehors. Fais semblant d'enlever des choses sur sa tête. Même s'il n'a pas de cheveux, intéresse-toi à lui. Quand tu prépares, dis à ton mari, je le fais avec mon cœur. Mange. C'est le rôle de la femme. Tout homme est un gros bébé. Jouez le rôle des mères. Jouez le rôle des mères. Vous allez voir que les choses vont commencer. Alléluia. Jouez le rôle des mères. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire, il s'agit d'une femme qui avait perdu son mari. Elle a perdu son fils. Elle n'avait plus d'espoir. Vous savez que Dieu est mauvais. Et quand nous partons dans l'Ancien Testament, nous allons voir Abimelech. C'est Elimelech qui est mort. Il a laissé sa femme, qui est Naomi. Naomi aussi a perdu ses deux enfants. Ça n'a pas commencé par cette femme. Satan veut finir avec les hommes. Il veut les détruire. Il veut les rayer de la carte mondiale. Mais c'est à vous que vous devez. Regardez combien d'hommes sont dans l'homosexualité. Combien d'hommes sont dans les prisons. Combien d'hommes sont en train de mourir dans les guerres. Combien d'hommes ont décidé de ne plus se marier. Combien d'hommes sont malades. Combien d'hommes sont fous. Satan cherche à détruire. Ne donnez pas l'occasion. Vous, à la maison, vous pouvez arrêter ce fléau. Mais tu peux prier pour tes enfants. Proclamer dans leur vie. Ce que je vois dehors n'arrivera pas dans la vie de mes enfants. Ce que je vois dehors n'arrivera pas dans la vie de mon mari. Tu dois prier pour ton mari. Même quand il dort, mets ta main sur lui et proclame la parole de Dieu. Tu es mon mari. Tu n'es pas fait pour une femme. Tu es fait pour moi. Écoute-moi. Ton bonheur est mon bonheur. Ta joie est ma joie. Je dois bénéficier de ton salaire. Tu dois parler à tes enfants. Tu dois les dire. Quand vous allez grandir, votre femme est votre femme. Ne me prenez pas pour mettre à la place de vos femmes. Prenez soin d'elle. Parce que l'enfant écoute la parole de sa mère. Ce que toi tu as traversé, pourquoi veux-tu que ton enfant traverse la même chose? Pourquoi vous ne priez pas pour vos filles? Vous les mettez dans les grandes écoles. Vous les amenez en vacances. Pourquoi vous ne cédez pas la parole de Dieu dans leur vie? Changez la destinée de vos enfants. Bathsheba a demandé la royauté pour Salomon. Mais elle n'a pas demandé à Salomon de connaître.